m'appelle Annie Labarère. Je suis née le 17 mai 1937 à Piraillan, au village de Piraillan, à la Conche de Piraillan. Mon père était ostréiculteur, il venait depuis Gujan travailler comme ça se faisait autrefois. Dès que l'on pouvait, tout jeune, on allait au parc, donc on commençait à s'initier, on connaissait un petit peu tout. On commençait par la pêche au crabe et la pêche au couteau, c'était déjà pas mal. Et après, on nous faisait faire les premiers travaux, c'est-à-dire que pour arriver à calibrer les huîtres, on nous faisait sortir les coquilles. Mais auquel âge j'en avais 7-8 ans, 9 ans. Et à partir de 10-11 ans, là, on travaillait plus sérieusement. Alors là, ils nous faisaient faire le triage, ils nous donnaient 2 calibres à faire, la très grosse et la petite. Et après, automatiquement, ça venait tout seul, on en arrivait par le toucher à voir le calibrage de l'huître. Il n'y avait pas les machines à cette époque-là, tout était manuel. Les huîtres, elles étaient au sol, ça se pêchait à la fourche avec des casiers en bois. Avec la fourche, on remplissait, on sortait, on liait et on mettait des piles. Et dès que l'eau montait, il fallait laver ça, mettre sur le chaland. Du chaland, on mettait sur un wagonnet. Ce wagonnet est rentré dans l'atelier. Et là, après, on faisait le triage. Après, il y avait la période du détrocage. Alors, les cages, à cette époque-là, elles étaient en bois. C'était des cages qui étaient coltarées. Donc, on mettait ça sur des piquets, on rangeait ça. Et on mettait des tuiles Cholet. Les tuiles qui avaient récolté, suivant les années, plus ou moins d'huîtres. À cette époque-là, pour pouvoir vendre une huître, il fallait au moins 3 ans. 3 ans, en la travaillant, en la changeant d'endroit, en la remuant, enfin, c'était tout un truc. Il y avait des années que les étoiles, elles avaient mangé toutes les huîtres, que la tempête avait chaviré les cages, que c'était une année néfaste ou une bonne année. C'était marrant, les vignerons ou les ostréiculteurs disaient que si les vignes étaient bonnes, si le raisin, il y avait bien du raisin, il y aurait des huîtres sur les tuiles. Et effectivement, c'était vrai. Il y avait les tempêtes. Après, tout d'un coup, il y a eu la crevaison des plates. Tout d'un coup, les plates, l'huître plate, a disparu. Du jour au lendemain, en 2 ans, alors là, ça a été une catastrophe. Après, il est arrivé les portugaises, la maladie de la portugaise qui est arrivée aussi. Ça s'est refait, mais il y a eu de fortes crises. 2 tempêtes, 2 crevaisons, la nature, quoi. Mon père est mort très jeune. Avec maman, on n'a pas pu tenir toutes les deux. On a fait ce qu'on a pu. Et les manœuvres, tout, je ne vous dis pas. Maman a plus ou moins mal vendu. Et je suis partie travailler chez les autres. Je suis restée chez Révelo 25 ans. Et malgré mon hernie discale, qu'il ne fallait pas que je travaille, donc quand ils m'ont embauchée, j'allais avec le clerc chercher les huîtres, je les menais dans l'atelier. Je faisais des manœuvres un peu, mais petit à petit, l'esprit vif a repris le dessus. Et on n'a plus pensé qu'Annie, il ne fallait pas qu'elle force trop. J'ai travaillé comme un homme chez Révelo. Et je me remuais des fois entre 3 et 4 tonnes d'huîtres par jour. Hein. En tant que femme ostréiculture, non, on n'était pas reconnus. On n'était pas reconnus, on n'avait pas de retraite. J'ai, je peux le dire, 22,10 € par mois. Mes parents voulaient tellement un garçon que j'étais un garçon manqué. Et pourtant, Dieu sait, si j'ai été invitée à des mariages, des robes longues, j'en ai eu plus que mes sœurs. Je ne sais pas combien j'en ai eu. Une année, j'étais invitée à 3 mariages. Alors tant pis, la robe, elle a fait les 3 mariages, comme ce n'étaient pas les mêmes personnes. Mais c'était bien, quand on était jeune, on s'amusait de peu, c'était agréable. Vous savez, on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. On s'amusait de peu,
On nous disait, la semaine, on était habillé de telle façon. Le dimanche, il y avait les vêtements du dimanche, auxquels on faisait très attention. Mais on était heureux comme tout, moi, je trouve. C'était formidable. C'est bien. C'était bien.